d'un certain point de vue, nous sommes venus pour acquérir une capacité de penser, de parler et d'agir continuellement et perpétuellement avec Dieu, en pensant à Dieu, en impliquant le divin, en se connectant volontairement à la source, au principe, à la présence, à l'être. Qui fait que chaque jour, chaque journée, d'un point de vue, de ce point de vue, est fait pour que nous puissions volontairement choisir de tout faire en Dieu, par Dieu, avec Dieu. En la conscience d'un principe source unique, tout unitif, tout inclusif et tout universel. D'accord, bon. Et qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça fait dans ma vie? Qu'est-ce que ça peut faire dans notre vie? Eh bien, c'est comme de faire les choses en étant inspiré, en savant comment faire, en savant quoi faire, en sachant les conséquences que ça produit, qui va s'appeler connaissance, qui va s'appeler intuition, inspiration, perception, prophétisation, différents degrés de perception, de concept, de conscience de ce que produit ce que nous faisons. Le projet du divin, pour nous, pour tous les êtres humains, c'est de devenir des êtres divins qui faisons une incarnation, qui incarnons les valeurs divines consciemment, pour influencer volontairement dans le respect des règles, des lois, des principes du divin. Dans l'état actuel de notre être, de notre conscience, de notre connaissance, il y a encore et toujours, pour l'instant, un combat entre deux versions. Une version divine et une version interprétée. Une version que nous avons fabriquée à partir d'une conscience sans Dieu et d'une version avec une conscience avec Dieu, qui fait que nous sommes partagés, nous sommes indécis, nous sommes tiraillés. Mais toute l'œuvre spirituelle que nous avons à accomplir, que nous avons à devenir, c'est de vivre connecté. Ça serait comme de respirer consciemment. Il est dit que le dauphin ne peut pas respirer involontairement, que le divin, que le dauphin doit penser à respirer. Eh bien, notre âme, elle, doit penser à Dieu, au principe divin, dans son action, dans son agir, qui s'exprime par sa pensée, par des paroles et par des actes. Dit autrement, exprimé autrement, c'est dans ce que nous voulons, désirons, pensons, souhaitons, de vivre ce qu'on veut en mettant en relation notre désir avec les lois divines, les droits et les devoirs, les lois. Et aussi avec un bon sens, une logique de ce qu'on veut, qui va prendre soin de la création, et de l'humanité, et de la vie, et de toute la vie et de tous les vivants. Et qui va être moral, qui va n'être ni immoral ni amoral. Et puis, qui va bien sûr avoir l'éthique divine, qui sont inscrites dans les 10 paroles de vie, dans la Torah, dans les 10 commandements, dans la Bible, dans les évangiles. Et bien sûr qui ont été repris et qui sont universels.
qui fait que il ne s'agit pas d'agir sans Dieu, il ne s'agit pas de laisser Dieu agir, il s'agit d'agir en présence de Dieu, en conscience de Dieu, en conscience de ses valeurs, de son cadre. Bien évidemment et bien heureusement, le divin ne nous a pas donné une liberté totale. C'est-à-dire, le divin nous a protégés de nous-mêmes. Il a envisagé, nous connaissant, puisque nous ayons créé, qu'il est possible qu'une part de nous, une part en nous, une part des personnes, une part du monde, s'habituant à faire à sa manière, pourrait oublier, pourrait négliger, oublier, même détester les principes, les lois, la logique, le bon sens, la morale et l'éthique. Qui fait que le divin a prévu un système de récupération, un système, la possibilité de venir nous chercher, de venir nous retrouver, nous rechercher, un par un, la brebis égarée, pour nous ramener sur le chemin droit, sur le chemin étroit, sur le passage très, très simple, la voie droite, la voie unique, la voie juste, la voie du milieu. Et actuellement, on nous dit que c'est ce qui est en train de se produire. C'est que ce qui est en train de se défaire, ce qui ne fonctionne plus, ce qui ne tient pas, ce qui nous laisse, ce qui s'arrête, c'est tout ce qui, justement, n'est pas juste pour nous, n'est plus juste pour nous, n'est pas ce qui nous permettra et nous permettrait d'atteindre le but spirituel que le divin a inscrit en nous offrant son souffle comme vitalité, comme existence, comme êtreté, comme expérience à vivre, de passer de l'image à la ressemblance. Et cette image interne, cette image profonde, divine, que le divin nous a confiée, il souhaite qu'on la réalise et il nous dit que tout est accompli et tout s'accomplira. Tout est accompli, tout s'accomplit, tout est accompli, tout s'accomplira. Ce qui fait qu'il y a une garantie que chacun et chacune est en train de se réaliser, est en train de s'accomplir. Et donc, de ce point de vue-là, ce qui nous se défait, ce qui s'en va, ce qu'on perd, c'est toute la version qui, justement, n'est pas adéquate, n'est pas alignée, ou ne l'est plus alignée sur la volonté divine, qui est notre essence, qui est notre être, qui est le matériau, qui est le spirit, qui est l'inspiration, qui est la pierre d'angle, qui est le principe directeur de notre vie, qui nous a créés, qui nous fait vivre, qui nous maintient, qui nous inspire, qui nous guide, qui nous dirige, qui nous fait nous accomplir. De le savoir, c'est pour mieux prendre conscience que malgré tout ce qui se passe, d'horrible, d'insupportable, d'indélicat, de difficile, de douloureux, à travers tout ce nettoyage, toutes ces perturbations qui sont là pour nous défaire, nous délier de tout ce qui est en trop, tout ce qui n'est plus juste, tout ce qui ne convient pas à cette intention spirituelle que nous portons, cette intention divine, cette volonté divine qui nous fonde. Tout ça, c'est fait pour nous réaliser, c'est fait pour nous accomplir. À travers nos mal-être, nos malheurs, nos difficultés, nos épreuves, surtout si on ne les comprend pas, surtout si on ne les comprend plus, surtout si elles nous sont devenues insupportables, tellement elles sont insaisissables. C'est que le divin est en train de nous reconduire. Le divin est en train de nous ramener vers la dimension la plus noble, la plus belle, la plus profonde, la plus juste,
la plus essentielle de notre être. Et c'est toute l'espérance que nous avons et que nous devons garder en tête. Malgré toutes nos peines, nos malheurs, malgré toutes les souffrances qui sont très partagées et que les personnes me témoignent au quotidien, ce qui est très touchant et très triste et qui fait de la peine d'entendre tout ça. Parce que dans le vécu, c'est quelque chose de terrifiant, quelque chose de dur, quelque chose de violent, quelque chose qui blesse et qui peine. Nous devons pour autant savoir et reconnaître et apprécier que tout ça, ce n'est pas pour rien. Tout ça, c'est bien dans le projet divin. Le divin n'est pas là pour nous affliger, pour nous peiner. Ce qui nous afflige, ce qui nous peine, c'est le résultat de notre ignorance, c'est le résultat de choix, de vie en vie, de monde en monde, de génération en génération, qui ont oublié les principes, qui ont négligé les principes, qui ont défié les principes du divin. Et c'est une manière d'apprendre qu'il y a des principes, qu'il y a des lois, mais qui provoquent des transgressions, qui provoquent des déstabilisations, qui provoquent des difficultés, mais qui ont lieu, simplement, qui ont lieu de nous ramener. Le divin n'est pas vengeur, le divin n'est pas pervers, le divin n'est pas blessant, mais c'est nous qui, n'ayant plus cherché le royaume, cherché à trouver la volonté divine, à la comprendre, à la vivre, et bien nous travaillons comme un borgne, comme un sourd, comme un aveugle, comme quelqu'un qui ne sait pas, ne sait plus, s'en dépasser, ne l'a pas compris, ne l'a pas... Mais comme il y a un ordre divin de chercher, à partir du moment où on ne cherche pas, les conséquences de cet oubli, même si on ne le sait pas, c'est la responsabilité des conséquences. Et il nous faut savoir que, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue divin, il n'y a pas de victime. L'âme, je parle des âmes, pas des personnes. L'âme en nous n'est jamais victime. La personnalité qui ne sait pas, elle est victime de son ignorance et des conséquences terribles, violentes, douloureuses, insupportables. Et que Dieu fasse en sorte que ça s'arrête, que le divin nous accorde une miséricorde spéciale, une compassion impressionnante, une grâce spéciale, une grâce exceptionnelle pour toute l'humanité, pour justement que malgré tout nos oublis, nos absences, notre ignorance, nos inconséquences, notre inconscience, nous puissions revenir vers le divin avec le moindre de souffrance, le plus de souffrance, d'annuler toutes les souffrances, toutes les peines, bien évidemment. C'est ce qu'on peut se souhaiter, c'est ce qu'on doit souhaiter à chacun et chacune, et à tous, malgré tout. Qu'on comprenne, qu'il nous fasse comprendre, qu'il nous fasse vivre la prise de conscience nécessaire, la prise de conscience de notre royauté, de l'importance de ce chemin spirituel, de notre rang, de notre place, de notre importance, et du travail spirituel qu'on est venu faire, que nous avons à faire, que nous avons à réaliser. Et là, l'humanité aurait oublié trop, serait descendue trop bas dans l'animalité, qui fait qu'on voit actuellement des choses horribles, des choses terribles, des choses insupportables auxquelles on participe tous d'une manière ou d'une autre, auxquelles on a participé, ne serait-ce qu'en pensée, et qui fait que nous avons la possibilité, sachant ça, de ne plus oublier l'importance de notre participation au bien de ce monde pour éviter d'alimenter encore le mal de ce monde. En faisant en sorte de nous rappeler que nous pouvons toujours influencer la vie, le monde, en choisissant volontairement et consciemment de vivre notre vie maintenant dans la dimension du sacré, la dimension royale, la dimension sainte que nous portons potentiellement, que nous avons comme des semences, comme des potentiels, comme des
des capacités en attente que nous avons à utiliser, que nous avons à choisir d'activer, de vivre et d'incarner. Et ça dépend vraiment de nous. Je dis ça parce que quand on regarde le tableau général, on pourrait vraiment avoir l'impression non pas d'une fin des temps, qui va venir des temps tout nouveaux, mais une fin du monde, comme si c'était fichu, c'était foutu, que plus rien ne servait à rien. C'est totalement faux. Et nous devons comprendre que nous avons, chacun et chacune, à faire notre petite part. Et je nous invite, chacun et chacune, à choisir ensemble. Nous sommes plusieurs centaines à écouter cet audio, plusieurs milliers même maintenant. Eh bien, d'arriver chaque jour à se dire, on va faire un effort volontaire dans la journée, de penser comme un être divin, de manière plus consciente encore, plus volontaire, pour que l'on puisse ensemble, chacun dans son petit degré, son petit pourcentage, sa toute petite part, que ça puisse se cumuler, que ça puisse s'associer, que ça puisse aller sur la balance du bien, sur la balance du divin, sur la balance de qui dit à Dieu à quel point on tient à notre royauté, on tient à sa création, on tient à se réaliser, pour justement influencer le monde. Et tant que les choses ne sont pas faites définitivement, tant que les choses ne sont pas terminées, il y a toujours la possibilité d'agir, d'influencer. L'idée, comme on ne peut pas faire beaucoup, et comme on ne peut pas être tout seul à tout changer, on peut être un agent d'influence, mais divin. Pas un agent secret, mais un agent secret divin, un agent divin, qui va faire sa petite part. On dit que même si on va se faire couper la tête et que l'épée est déjà sur le cou, on doit continuer à espérer que quelque chose puisse se produire. Et on a vu que quelqu'un pouvait être gracié alors qu'il était condamné. C'est l'histoire aussi de cet enfant qui est au bord de la mer et il voit plein d'étoiles de mer. Tout le monde les regarde et dit quelle catastrophe, c'est vraiment malheureux. Et le grand-père qui était avec lui écoute les personnes et les regarde. Et d'un seul coup, il s'aperçoit que son petit-fils n'est plus là. Et il voit qu'il est sur la plage en train de ramasser. Et le papy vient, il dit mais qu'est-ce que tu fais? Il dit je remets une étoile à la mer. Mais il dit mais tu as vu tout, on ne pourra pas tout remettre. Il dit on ne pourra pas tout remettre. Mais je pourrais déjà remettre ce que je peux remettre. Et le grand-père suit son petit-fils. Et d'autres le voient et commencent à le faire. Et là, il y a des dizaines, peut-être des centaines de personnes qui prennent une étoile de mer et qui les remettent à la mer. Eh bien, spirituellement parlant, c'est la même chose. Spirituellement parlant, tant que les choses ne sont pas conclues, ne sont pas définitives, nous pouvons toujours changer la donne. Et actuellement, c'est tellement difficile de faire ça. C'est tellement un choix d'un instant incroyable qui dépasse ce qui pourrait être, on pourrait dire, spontané ou normal, parce que c'est un choix conscient, un choix véritable, un choix choisi, un choix décidé. Il est très influençant. On dit qu'il a une importance, il a une influence, il a une action extrêmement puissante. Donc, je nous invite, ce soir, et à partir de ce soir, et chaque jour dans la journée, quand on le souhaite, quand on le peut, de dire, là je vais décider de vraiment prier, là je vais décider de vraiment prendre soin. Là je vais faire un acte, mais je dis Seigneur, je fais vraiment volontairement cet acte, qui va rien me rapporter, qui c'est pas pour moi, c'est pour ta gloire Seigneur, pour prendre soin de la vie, c'est pour faire en sorte que ce monde n'aille pas plus mal, qu'il aille même mieux, mais de se dire que on le fait volontairement, donc on n'attend pas de récompense, on n'attend pas quoi que ce soit, on le fait parce que par amour pour la vie, par amour pour Dieu, par amour pour l'existence, par amour pour cette création, pour cette humanité, par amour pour quelque chose qui nous donne envie de bien agir. Et parce que face à ce qui se passe, je vois des personnes qui font des constats et
qui sont des constats, et qui sont passifs. Et quand on est passif face à des constats aussi difficiles, aussi douloureux, on peut vite aller mal, on peut vite s'énerver, on peut vite... Et je ne vois pas en quoi s'énerver, s'agacer, déprimer, quand je vois des gens qui s'énervent, qui s'agacent, qui jugent tout, qui condamnent tout, je ne vois pas en quoi ça sert. Eh bien, parce que c'est pas la bonne chose, c'est pas la chose à faire. C'est juste passif, c'est juste égotique, c'est juste une réaction finalement de dérangement. Je suis dérangé, le monde qui va pas me dérange, mais est-ce que ça te fait agir? Est-ce que ça te fait poser un acte volontaire, un choix volontaire, une envie de changer les choses? Et on dit que là où il n'y a personne pour bien agir, soit celui et celle qui le fait à ta manière. Quand on peut, si on le décide, mais il faut savoir que c'est une décision, c'est un choix à faire. Si on ne le fait pas, ça ne va pas se faire. Mais si on veut changer la mentalité ordinaire, si on veut monter d'un degré l'humanité, pour que justement ce partenariat avec Dieu, cette dimension du sacré se rapproche et se dynamise et s'actualise et puisse justement s'amplifier, ça passe par un acte volontaire. Ça passe par un désir volontaire de faire le bien. On ne s'occupe pas des autres, au lieu de dire les autres ils ne le font pas, ça va pas, c'est pas fait, ça devrait être non. Ok, on le sait. C'est qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu décides de faire? Face à des situations aussi dramatiques, aussi violentes, aussi insupportables, il nous reste l'acte individuel, libre. L'acte libre de conscience. Et ça change la donne. Le facteur de la liberté individuelle qui va décider de mettre un ajout, de mettre un autre degré d'amour, de miséricorde, de compassion, de bénédiction, de prendre soin. Au lieu simplement de rester au constat, amer, violent, douloureux, insupportable. Il y a une action à mettre en place. Et ça dépend de nous. On n'est pas des super-héros. On n'est pas là on n'a pas de baguette magique. Ça n'existe pas. Et on n'est pas des super-héros, on n'a pas de baguette magique. Mais ce qu'on a, on peut faire le choix volontaire de dire malgré tout, même si ça paraît ridicule, je vais aller prendre une étoile de mer alors qu'il y en a des milliers sur la plage et je vais en mettre une à l'eau. Je vais vouloir encore amener dans ce monde un degré de bien-être, un degré de vérité, un degré de soulagement, un degré de changement, un degré de douceur, un degré de prendre soin, un degré d'amour du prochain, malgré tout. Ça ne va pas forcément se voir, ça ne va pas me rapporter. C'est presque un acte qui paraît vain, qui paraît ridicule, qui paraît inutile. Mais il faut savoir que ce n'est pas vrai. En Dieu, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est l'intention. L'intention. Et nous avons la possibilité dans notre intention d'avoir une intention consciente, libre, choisie, déterminée, ardente, volontaire, pour dire je veux faire tout le bien, tout le prendre soin que je considère nécessaire. Et Dieu, lui, il va en faire ce qu'il en veut. Dieu qui est la conscience universelle, lui sait à quoi ça va servir. Et que ça serve là, ici, ou ça serve à l'autre bout du monde, là où je ne serai jamais, peu importe. Mais je dis au divin que j'y crois encore, que j'ai envie que ça change. J'ai envie que les choses s'améliorent. J'ai envie que cet état de conflit général ne dérive pas dans une guerre, dans une troisième guerre mondiale. Comment? Je décide d'agir à ma manière. Je décide d'agir comme un être libre, qui ne demande pas l'autorisation, qui n'attend pas le miracle, qui n'attend pas la baguette magique, qui n'attend pas que ça se fasse sans, qui n'attend pas que les autres commencent. Non, on veut être des précurseurs, on veut être dans le vrai égoïsme souhaitable, d'être dans le bon orgueil, la bonne fierté. Soyons l'être humain, soyons l'homme, la femme, soyons l'être divin dans les circonstances, dans la situation. Ça, c'est un choix à faire, qui fait qu'on n'est pas que passif, qu'on n'est pas que subir, qu'on n'est pas que s'affliger, qu'on n'est pas que de dénigrer ou s'agacer. Non, puisque ça ne va pas, je décide d'agir, en mon âme et conscience, volontairement. Et cette dimension de l'action volontaire et libre
est une dimension du sacré, une dimension d'influence, une dimension de détermination, d'intentionnalité, qui bouleverse les mondes spirituels, qui attire, qui fait venir un supplément d'âme, un supplément d'Awen, d'Esprit Saint, d'Esprit de vérité, d'Esprit de vie. Et c'est le facteur humain. Et on a vu que de tout temps, c'est quelqu'un, quelques-uns, quelques-unes, qui ont décidé de ne pas simplement conclure la version passive, la version c'est comme ça, puisque rien, tout ne peut pas changer, il n'y a plus rien à faire. Non, c'est parce que tout ne paraît ne pas pouvoir changer, il y a quelque chose à faire d'un acte individuel, d'un acte non pas de résistance, non pas de résilience, mais d'une action divine, d'être un agent du divin, d'être un agent de Dieu qui dit je vais affirmer là où il n'y a plus, là où c'est pas possible, là où ça paraît définitif, là, que le divin est le seul maître à bord, et la seule volonté qui agit. C'est la seule volonté qui peut produire d'un malheur une très grande résurrection, un très grand mouvement de paix, un très grand mouvement de réalisation, d'accomplissement. Le divin, il peut faire du pire le meilleur du meilleur. Le divin, pas nous. Mais il y a besoin que quelqu'un lui dise « Je sais que là où on est, dans la circonstance dans laquelle on est, j'ai confiance en toi, Seigneur, maître de la vie, roi du monde, maître de tout, que tu es capable d'agir, tu es capable de faire de ces événements quelque chose de glorieux, quelque chose d'extraordinaire pour ta création, pour ton humanité. » Et donc c'est le rôle que nous pouvons avoir, surtout si on se sent tellement défait de soi, c'est tellement nul, tellement délusionné. Cet acte-là, il vient une fois qu'on n'a plus de puissance. Une fois qu'on a été défait de toutes nos puissances, actuellement c'est le cas, qu'on a été défait de toutes nos possessions, de toutes nos jouissances du monde, toutes nos rassurances, ce qu'il nous reste, c'est ce qu'on pourrait appeler un acte fou. C'est un acte de foi, comme on disait, folle en Dieu, folle en Christ, folle en l'Esprit Saint. Cette capacité de désirer Dieu, d'appeler Dieu, de vouloir le divin, là où ça paraît plus possible, plus plausible, plus disponible. Et bien on dit non. Ce n'est pas l'écran des événements, ce n'est pas l'obscurité des événements, ce n'est pas le voilement des événements qui va nous empêcher d'affirmer qu'on est des êtres divins créés par Dieu et que ce divin a fait cette création pour qu'on puisse s'accomplir et qu'il ne nous vaut aucun mal, il ne nous vaut que du bien et que tout ce qui se passe de négatif sont les conséquences justement de nos actes individuels et collectifs qui ont oublié le divin. Et bien puisque c'est les conséquences de notre oubli, et bien on va affirmer dans cet oubli qu'on se souvient de Dieu et qu'on appelle le divin et qu'on le désire et qu'on l'attend et qu'on lui demande d'intervenir pour changer la donne. Et nous avons toujours la possibilité de le faire. Sachons-le. Amen et Amana, Shalom, Salam, la paix profonde en nous, autour de nous et entre nous pour le bien de tous les êtres, de toute la création, de toute l'humanité, sans exception possible et imaginable. Alléluia, Alléluia, Alléluia.